Bonjour mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2024. Et bien, on va voir les événements astrologiques intéressants. Mars entre en Lion, Saturne sera direct en Poisson, Pluton entre en Fond en Verseau, et aussi il y aura un aspect majeur et négatif, c'est l'opposition de Mars avec Pluton. Donc on va voir tous les détails et on va voir les domaines que vous pouvez développer pendant ce mois de novembre. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Et merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Merci infiniment, j'adore. Eh bien, le 1er novembre, il y aura la nouvelle lune en Scorpion qui nous donne un nouveau départ, des possibilités, des perspectives. Bien sûr que c'est le moment idéal pour commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette énergie de croissance, de développement. Pour votre signe, la nouvelle lune, il va influencer votre secteur de finances et c'est plutôt notre principale source de revenus, notre travail qui nous apporte le salaire, les primes. Donc voilà, ici peut-être il y aura des nouveautés. Soit il y a les nouvelles, nouveaux horaires par exemple, ou peut-être vous avez des possibilités de développer votre travail. Peut-être il y aura aussi la nouvelle prime qui va apparaître. Petite augmentation de salaire, c'est possible. Peut-être la possibilité de travailler un petit peu plus et gagner plus également. Je n'exclus pas que vous pouvez avoir aussi une nouvelle source de revenus qui peuvent apparaître. Donc, soyez attentifs. Ou peut-être votre talent peut vous apporter aussi un bénéfice. Donc, c'est possible. Vous savez aussi quand peut-être il y aura votre estime de soi qui peut subir une certaine transformation. Par exemple, soit il y a les possibilités qui arrivent et vous allez vous sentir plus sûr de vous. Vous allez dire que je suis tout à fait capable de gérer une équipe. Ce poste, il est pour moi. Peut-être même vous allez oser de négocier votre salaire, avoir plus de primes. Donc, c'est possible. Ou donc, vous savez, peut-être aussi, vous allez vous occuper de vous. Peut-être faire les achats pour votre image, nouveau garde-robe, changer quelque chose, par exemple, dans votre apparence physique, un nouveau port-document. Vous allez vous sentir aussi, donc, peut-être plus présentable aussi. Donc, voilà. Vous savez, d'autres choses, c'est peut-être même, ça peut que vous serez un petit peu obligé de vous adapter aux nouvelles conditions de travail. Peut-être même, ça peut se passer par une petite crise, mais la même chose, ça peut vous pousser vers révélation de vos possibilités dans le travail. Peut-être vous allez dire que je mérite mieux, je veux gagner plus, j'ai quand même des perspectives de faire des achats importants pour moi. Peut-être vous allez même vous plonger dans les recherches d'un autre travail, voir toutes les possibilités qui sont possibles. Mais ici, vraiment, votre question de finances, peut-être il y aura aussi un certain analyse de finances. Donc, cette question, elle sera actuelle pour vous. Mais attention, il y aura quand même peut-être des nouveautés, des possibilités à saisir. Donc ensuite, le 2 novembre, Mercure entre en Sagittaire, il va gérer votre secteur de contact, de communication. C'est tout à fait logique. Vous savez, Mercure, c'est la planète qui, justement, influence notre communication, des rencontres qu'on fait, nos déplacements aussi. Donc, préparez-vous. Ici, vous pouvez avoir davantage de communication. Peut-être il y aura des mails. Au travail, vous pouvez avoir des conférences, des rencontres. Peut-être même il y aura la possibilité de faire une formation. Ça peut être par exemple pour votre travail, pour améliorer certaines compétences, ou ça peut être par exemple lié à votre talent. Il y a quelque chose qui vous intéresse davantage, vous pouvez étudier cela. C'est tout à fait possible. Vous savez aussi tous vos projets liés au transport. Peut-être ici, vous pouvez visiter des magasins de vente de voitures parce que vous avez ce projet d'achat d'une voiture, ou peut-être certaines personnes, vous allez essayer de passer l'examen de permis de conduire, ou vous allez commencer l'apprentissage de la conduite pendant cette période. C'est possible, c'est vraiment idéal, c'est favorable. Vous savez, tout ce qui est lié aussi aux documents, ça peut être pour vous intéressant. Donc, signer des contrats, peut-être il y aura les nouvelles commandes de vos clients. Et vous savez, tout ce qui est lié au voyage, ça peut être les déplacements d'affaires que vous organisez, ou ça peut être aussi un petit week-end
quand vous pouvez profiter du temps pour vous. Donc, ça va vous donner énormément de plaisir. C'est tout à fait possible. Vous savez aussi un moment important, entre 26 novembre et le 15 décembre, Mercure sera rétrograde, et bien sûr, de nouveau. Et quand Mercure rétrograde, il nous projette plutôt dans le passé. Bien sûr que pendant cette période, c'est déconseillé, au contraire, commencer quelque chose de nouveau parce qu'il n'y aura pas de développement. Tout sera au ralenti. Je pense que ici, plutôt pour vous, c'est mieux de terminer certains anciens plans et projets. Peut-être vous pouvez avoir des anciens contacts qui vont apparaître, peut-être vos amis de longue date que vous avez perdu de vue, vous pouvez les retrouver, les contacts maintenant. Peut-être vos anciens clients vont revenir avec plus de potentiel. Peut-être vous pouvez éventuellement terminer votre formation d'apprentissage de permis de conduire. Je pense que ne pas commencer, surtout pendant les périodes de Mercure rétrograde, plutôt terminer. Donc, essayez de réussir à votre examen de permis de conduire. Si vous voyagez pendant les périodes de Mercure rétrograde, privilégiez plutôt les endroits que vous connaissez déjà parce que vous allez avoir moins d'imprévus et vous risquez, il y a moins de risques d'être déçu. Par exemple, ici. Donc voilà, et bien, mais j'ai envie de faire une vidéo Mercure rétrograde pour vous donner maximum de détails. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, 4 novembre, Mars entre en Lion pour une longue période jusqu'à 7 janvier 2025. Et vous savez, un moment aussi important, donc je voulais vous parler, Mars aussi sera rétrograde. Donc entre 7 décembre et 25 février 2025, vous savez, globalement, Mars, c'est l'énergie de feu. C'est l'enthousiasme, motivation, quand tout se met en mouvement, quoi, quand tout se développe. Mais quand Mars est rétrograde, on peut rencontrer des limites, des difficultés à réaliser nos plans et projets. Quand vous savez, nos actions habituelles ne seront pas du tout efficaces, quand peut-être il faudra changer la stratégie pour atteindre notre objectif. Vous savez, c'est comme nager à contre-courant. On peut avoir cette impression. Bien sûr que de conseiller pendant cette période de commencer quelque chose de nouveau, surtout des grands projets. Donc, ils vont demander beaucoup d'efforts, d'investissement sans donner un résultat visible. On peut aussi avoir beaucoup de tension, pression, impulsivité, agressivité aussi. Et vous savez déjà maintenant quand Mars se trouve au ralenti, donc on peut ressentir les premiers signes de cette énergie qui nous perturbe. Et vous savez aussi un autre moment important, c'est le 3 novembre. Il y aura l'opposition de Mars avec Pluton, c'est la planète de destin, transformation et la planète de grand changement. Donc un aspect majeur et négatif. Et cela peut provoquer aggravation de lutte pour le pouvoir, la lutte pour les ressources, territoires dans le monde entier. C'est le temps de confrontation, le temps des émeutes. L'atmosphère sera tendue et explosive, car la crise financière peut dépasser ses limites aussi. Donc, pour chacun d'entre nous, cela apporte le désordre, concurrence rude, lutte pour les perspectives, des conflits, des angoisses, des affrontements en puissance. Et vous savez, cette énergie, elle est tellement forte qu'on peut déjà ressentir cela 2 semaines avant cette date de 3 novembre. Et 2 semaines après. Donc voilà. Et ça, c'est un petit peu le début de grands changements qui peuvent se produire. Donc au mois de décembre, quand Mars sera rétrograde. Et vous savez, il faut dire aussi que pendant cette période, quand Mars est rétrograde, quand il est au ralenti, cette opposition de Mars et Pluton, ça va se produire quand même 3 fois. Ça sera le 3 novembre, le 3 janvier et le 27 avril 2025. Donc, soyons attentifs autour de ces dates qui sont quand même assez critiques. Donc, pour votre signe, Mars va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale et vos projets pour le futur. Donc là, ici,
éviter de conflits avec des amis parce que l'atmosphère peut être tendue. Peut-être vous allez voir d'une autre façon vos amis. Il y aura peut-être comme une certaine confrontation. Peut-être Mars va vous donner l'envie de vous montrer leader et peut-être ça ne sera pas du tout apprécié. Donc soyez attentifs ici. Il faut être absolument diplomate dans vos contacts et donc pour vous c'est avec les amis. Vous savez aussi dans votre vie sociale, d'un côté c'est positif, peut-être Mars va vous donner l'initiative, ces qualités de leader que vous pouvez montrer. Si vous faites partie d'un groupe collectif, une association, vous pouvez ressentir un petit peu comme une certaine mission que vous devez accomplir, mais de l'autre côté, toujours ça peut être un petit peu tendu et donc parfois quand il y a trop d'initiatives, ça peut être ne pas très bien apprécié. Donc voilà, mais vous savez globalement ici Mars peut vous donner par exemple les déplacements, donc en groupe, par exemple quand vous allez vraiment vous montrer dans votre vie sociale, peut-être vous pouvez avoir des fêtes, des invitations, des événements aussi. Donc vous savez tous les projets online peuvent être très bien développés pendant cette période, mais quand Mars est rétrograde, plutôt ne pas commencer le nouveau projet, mais peaufiner quelque chose, améliorer vos projets online, terminer, donc peaufiner. Donc voilà, ça c'est très bien. Et surtout vos projets par rapport à votre futur. Peut-être encore au mois de novembre, on peut commencer quelque chose, mais encore, ça sera déjà au ralenti. Mais surtout quand au mois de décembre, Mars est rétrograde, ne commencez pas quelque chose important, grand, parce qu'il n'y aura pas de développement, même vous risquez d'abandonner votre projet tellement c'est inefficace, tellement vous pouvez avoir cette confrontation et donc voilà. Mais plutôt par rapport à vos projets du futur, privilégiez plutôt terminer quelque chose du passé. Déjà quand vous avez cette organisation qui dure depuis un moment, donc là vous pouvez terminer, vous pouvez recevoir le résultat, ça sera efficace. Plutôt corriger quelque chose, planifier par rapport à votre futur, en fonction de l'information qui arrive, en fonction de qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et donc ici, ça peut être un projet pour le futur, ça peut concerner n'importe quel domaine, carrière, amis, famille, logement, vie sentimentale, c'est globalement votre futur. Donc voilà, et en général, je pouvais vous dire soyez ambitieux, mais là, je vous dis soyez diplomate et patientez plutôt un petit peu avant de lancer vos plus grands projets. Donc, ensuite, le 11 novembre et jusqu'à 8 décembre, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour sera en Capricorne. Il va gérer votre secteur de logement et famille. Donc ici, c'est quand même aussi assez harmonieux parce que Vénus peut vous donner un très bon goût si vous voulez changer quelque chose dans votre logement. Ça peut être un nouveau design que vous faites. Vous pouvez très bien apprécier l'art, par exemple, acheter des objets de décoration, un nouveau tableau, rideau, d'autres choses. Donc voilà, vous savez aussi quand Vénus peut vous donner un très bon sens de contact aussi. Par exemple, si vous devez négocier pour prendre le crédit, si vous voulez voir des agents immobiliers parce que vous voulez changer votre logement, vous êtes à recherche d'un nouveau logement. Par exemple, très bon contact, négociation qui apporte l'efficacité. Donc ça, c'est magnifique. Donc aussi les finances qui peuvent arriver. Par exemple, si vous voulez prendre le crédit, peut-être ça sera avec des avantages pour vous pendant cette période. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous. Donc vous savez aussi tout ce qui est lié à la famille. Donc peut-être aussi vous pouvez avoir aussi des contacts qui sont assez harmonieux. Vous pouvez avoir des événements, des fêtes, peut-être le mariage de quelqu'un, ou peut-être même vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous ne voulez pas prendre un engagement, créer votre propre famille? C'est tout à fait possible. Donc pendant cette période. Et vous savez aussi la question de deuxième nationalité. Ça peut être lié à votre travail, qu'il y aura cette possibilité, que vous allez tout mettre en place. Ça peut être éventuellement si vous avez la relation amoureuse avec un étranger. Et donc là, vous allez peut-être vous projeter pas tout simplement dans, par exemple, la création de la famille, mais peut-être comme c'est aussi un petit peu le secteur de logement qui est actuel, vous allez penser à vous installer ensemble, donc déménager. Vous allez peut-être aussi penser à profiter
aussi organiser, recevoir la deuxième nationalité. C'est tout à fait possible. Mais Vénus, toujours, elle nous donne la diplomatie, l'harmonie, donc un très bon goût, donc aussi un petit peu des avantages des finances qui arrivent et qu'on prend énormément de plaisir. Par exemple, chez vous, si vous changez quelque chose pendant cette période, ça va vous donner un sentiment de confort, un bien-être chez vous. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite, le 15 novembre, il y aura la pleine lune en taureau qui va influencer votre secteur de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, impôt, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être l'héritage pour certaines personnes. Ça peut être aussi votre budget en commun. Vous savez, la pleine lune, d'un côté, elle nous donne déjà le résultat. Par exemple, si toujours vous cherchez un crédit, peut-être vous allez retrouver maintenant les bonnes conditions, vous allez signer le contrat. De l'autre côté, vous pouvez avoir comme une nouvelle vision, faire votre analyse dans le placement financier, qu'est-ce que chose que vous pouvez peaufiner, enlever, fermer certains comptes qui ne vous apportent rien du tout, peut-être avoir une nouvelle vision des achats en commun que vous pouvez faire. Vous savez, ici, ça peut être intéressant, les perspectives de votre partenaire. Peut-être aussi la pleine lune va montrer, éclaircir quelque chose. Donc, peut-être ici, il peut avoir l'augmentation de salaire, avoir plus de primes, avoir un poste évolutif. Comment vous pouvez globalement améliorer votre budget en commun et faire aussi des achats, placements financiers en commun. Donc, c'est possible. Vous savez aussi, c'est tout ce qui est dépendance, crise, les situations critiques. Peut-être ici, vous pouvez aussi avoir les solutions qui arrivent. Ou peut-être la pleine lune va vous éclaircir que non, vous devez s'occuper de votre santé, vous ne vous sentez pas confortable psychologiquement, vous devez consulter des spécialistes, peut-être vous devez changer vos mauvaises habitudes, peut-être enlever la consommation d'alcool. Bon, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais peut-être enlever certains produits, peut-être ne pas boire autant de café, peut-être, vous savez, commencer un nouveau régime, faire plus de sport, plus de promenade, ou ça peut être la relation toxique que vous avez, et donc là, vous allez comprendre que non, c'est plus possible, ça me pèse, je ne peux plus, donc vous allez faire votre séparation. Tout cela, ça peut être actuel, et même peut-être la pleine lune, il va vous éclaircir quelque chose, que non, il y a un problème, et vous devez agir, vous devez changer quelque chose. Donc voilà, vous savez, c'est tout ce qui est lié aussi à l'ésotérisme. Soit vous pouvez même avoir les consultations, donc astrologue, tarologue, faire des guidances, ou peut-être même vous voulez apprendre vous-même. Vous savez, la pleine lune, c'est idéal pour faire méditation, les guidances. Vous savez, un petit peu purifier votre atmosphère dans la maison. Peut-être vraiment faire votre carte de vœux ou d'autres choses. Donc, magnifique, n'hésitez pas. Donc, si, surtout, c'est votre passion et ça vous intéresse, donc allez-y. Vous pouvez même retrouver des réponses importantes pour vous. Donc ensuite, le 15 novembre, Saturne se retourne en mouvement direct dans le signe du Poisson, où il va rester toute pratiquement l'année 2025. C'est quand même une longue période. Et Saturne va influencer votre secteur de travail, santé et votre vie quotidienne. Vous savez, Saturne, il peut nous donner quand même certaines limites et barrières. Donc là, ici, dans le travail, par exemple, vous allez avoir des horaires qui ne vont pas vous convenir. Ou peut-être vous allez avoir un nouveau chef, le contact ne passe pas. Ou peut-être vous allez avoir plus d'obligations. Ici, ça peut être positif. Par exemple, vous avez l'évolution dans votre travail, mais vous avez plus de responsabilités. Vous devez organiser le travail d'une équipe. Vous devez organiser la réalisation d'un projet et c'est peut-être la première fois et même personne ne peut vous aider. Vous devez vous débrouiller tout seul. Donc, d'autres choses. Mais vous savez, Saturne, toujours, il nous donne des barrières, des limites, mais en même temps, au positif, il nous donne la sagesse, l'organisation, vous savez, la stratégie qui peut être très efficace, qui peut nous donner le résultat stable et remarquable et à long terme. C'est-à-dire que même si vous avez des difficultés dans votre travail, peut-être vous avez perdu le travail et vous n'arrivez pas à le trouver. Mais ça se trouve que si vous faites plus d'efforts, peut-être vous pouvez faire une petite formation en attendant. Vous allez avoir plus tard des meilleures possibilités de retrouver le travail et vraiment, ça sera quelque chose de magnifique pour vous. Donc voilà.
Donc, vous savez, tout ce qui est lié à la santé. Ici, peut-être, les anciens problèmes peuvent apparaître, surtout tout ce qui est problème chronique, les maladies chroniques. Donc, soyez attentifs quand même. Peut-être, il ne faut pas prendre à la légère. Donc, il faut quand même s'occuper de votre santé. Peut-être même, c'est Saturne qui vous dit que oui, il faut peut-être faire un traitement ou changer votre régime, peut-être s'occuper mieux de vous. Donc, voilà, peut-être un mode de vie plus sain, par exemple. Et tout ce qui est vie quotidienne, là, c'est la même chose. Peut-être d'un côté, vous pouvez avoir moins de temps libre pour vous, peut-être pour s'occuper consacrer plus de temps à vos loisirs, à quelque chose qui vous plaît. Mais de l'autre côté, par exemple, vous pouvez avoir le projet de faire les travaux chez vous parce que vous voulez retrouver un bien-être dans votre logement. Et puis, oui, ça peut, par exemple, prendre du temps. Ou vous voulez déménager dans une région qui est plus agréable, par exemple vers le sud. Et la même chose, ça peut prendre un peu de temps pour la recherche de logement, pour tout organiser, mais ça peut être magnifique, bien pour votre santé quand vous organisez finalement tout. Donc, voyez un petit peu cette logique que oui, quand on dépasse certaines limites et difficultés, ça nous donne vraiment cette expérience aussi et ça nous donne le résultat assez quand même remarquable et stable. Et vous serez absolument fiers de vous et si après vous allez réaliser votre projet grandiose dans le travail. J'ai une vidéo Saturne en poisson, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante avec les détails pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 19 novembre, Pluton finalement entre en Verseau jusqu'à une longue période, jusqu'à l'année 2044. Eh bien, vous savez, Pluton va influencer votre secteur d'amour, donc talent et business. Et bien sûr que Pluton, il peut vous donner des grandes transformations. Par exemple, vous pouvez avoir la relation amoureuse avec une personne très influente, quelqu'un autoritaire, par exemple. Vous savez, vous pouvez par exemple prendre un engagement et ça transforme par exemple votre vie. Quand vous pouvez aussi vous réaliser dans votre business. Vous savez par exemple, vous pouvez aussi avoir un poste beaucoup plus haut placé ou faire le partenariat avec des gens aussi de pouvoir, avec rencontrer des gens de gouvernement qui vont influencer par exemple votre travail. Vous savez aussi quand vous pouvez, par exemple, passer des vacances remarquables qui peuvent un petit peu transformer votre vie. Peut-être vous allez découvrir d'une autre façon un certain pays et vous allez avoir le projet d'immigration par la suite. C'est tout à fait possible. Donc, soyez attentifs. Vous savez, Pluton, il nous donne toujours des grandes transformations qui peuvent bouleverser notre vie. Donc, voilà. Mais j'ai une vidéo Pluton en Verseau, vous pouvez voir l'information qui est très très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 3 novembre. Donc, quand Mars fait l'opposition avec Pluton, donc, quand aussi le même jour, Vénus fait l'opposition avec Jupiter, quand on peut avoir le désordre, des angoisses, concurrence rude, lutte pour le pouvoir, dans la vie amoureuse, insatisfaction totale et des obstacles aussi. Aussi les journées défavorables, c'est le 9, le 12 et le 18, quand on peut avoir des illusions, difficile de trouver ce qu'on veut. Par exemple, aussi pensée négative, pessimisme, difficulté d'apprentissage, difficile de se réaliser aussi. Les journées de 1er et 2 novembre, très favorables pour exprimer vos idées, quand peut-être les projets lancés maintenant peuvent être durables et efficaces. Quand vous pouvez aussi avoir la force mentale et avoir des mots percutants. Et les journées de 22 et 29 novembre favorables pour la vie amoureuse, quand vous pouvez avoir les petites choses qui vous donnent énormément de plaisir. Ici, c'est très bien organiser un rendez-vous amoureux ou par exemple organiser des sorties, d'expositions, concerts, donc organiser la déclaration d'amour. Donc voilà ce mois de novembre agité et puissant. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et bien sûr, le destin vous appartient.